Aujourd'hui, je vais vous parler de mucoviscidose, d'évolution bactérienne et de métabolomique. Vous êtes prêts ? La mucoviscidose, c'est une maladie génétique grave dont on ne guérit pas. Pour résumer, les poumons de ces patients sont tapissés par un mucus épais et visqueux qui colle aux voies respiratoires. Donc lorsqu'un élément extérieur est inhalé, par exemple une bactérie, le patient ne pourra pas l'évacuer. La bactérie va donc pouvoir tranquillement s'installer dans le mucus et c'est l'infection. À ce stade, le médecin va réagir et envoyer de fortes doses d'antibiotiques pour éradiquer le pathogène. Mais certaines de ces bactéries sont débattantes et ont développé des stratégies pour résister au traitement. Et la star de ces superbactéries dans la mucoviscidose, c'est Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie, qu'on appelle aussi le PIO, est retrouvée chez 80% des adultes atteints de mucoviscidose. Et comme elle a la capacité de développer des résistances à l'ensemble des antibiotiques connus aujourd'hui, le médecin n'arrive souvent pas à éradiquer l'infection, qui devient chronique et persiste jusqu'à la fin de la vie du patient. Avec mes directeurs de thèse, nous avons donc voulu comprendre comment la bactérie évolue au cours de cette infection chronique dans les poumons des patients atteints de mucoviscidose. En fait, on peut étudier l'évolution bactérienne à plusieurs niveaux. Dans une bactérie, on trouvera de l'ADN. Cet ADN sera subdivisé en gènes qui seront transcrits en ARN puis traduits en protéines. Ces protéines pourront avoir une activité, par exemple, dans le cas d'enzymes, celle de catalyser des réactions chimiques à l'intérieur de la cellule en prenant une petite molécule pour la transformer en une autre. Ainsi, une des approches possibles pour étudier l'évolution du PIO dans les poumons du patient, c'est l'approche génomique. Elle consiste à prendre différentes bactéries prélevées à différents moments de l'infection chronique chez le patient, séquencer leur ADN pour identifier les mutations accumulées sur le génome bactérien. Mais cette approche a des limites. Prenons par exemple une petite molécule qui peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur de notre bactérie pour se fixer à l'ADN et empêcher l'expression d'un gène. L'ARN ne sera alors pas produit, la protéine non plus, et la réaction enzymatique ne pourra pas se faire. Donc bien que le génome n'ait pas été muté, le niveau des petites molécules présentes dans notre bactérie, ces métabolites, sera modifié. Et l'étude de l'ensemble des métabolites présents dans notre bactérie, ça s'appelle la métabolomique. C'est donc cette approche métabolomique que nous avons choisie pour étudier l'évolution du PIO dans les poumons des patients. J'ai tout d'abord constitué une banque de souches cliniques prélevées à différents moments de l'infection chronique chez 32 patients adultes atteints de mucoviscidose suivis à Grenoble. J'ai ensuite fait pousser ces bactéries dans un milieu de culture particulier qui vise à imiter les conditions nutritionnelles rencontrées par la bactérie dans les poumons de nos patients. Ensuite, après quelques étapes de préparation de mes échantillons, j'ai injecté mes bactéries dans un appareil qu'on appelle un spectromètre de masse. Cet appareil très sensible va permettre de séparer tous les métabolites présents dans mes bactéries en fonction de leur masse, de leur charge et de leurs propriétés physico-chimiques. Ainsi, à la sortie du spectromètre de masse, j'obtiens ce type de spectre en 3 dimensions. J'aurai donc plusieurs étapes de traitement du signal à réaliser afin d'obtenir une matrice de données dans laquelle chaque colonne correspond à un échantillon, chaque ligne représente un pic présent dans un de mes spectres, et à l'intersection, nous avons l'intensité de ce pic pour chaque échantillon. À ce stade, j'obtiens plusieurs milliers de variables. L'objectif de ma dernière année de thèse sera donc d'analyser toutes ces données par des méthodes de statistiques multivariées qui me permettront de résumer toute l'information en même temps. Je chercherai à mettre en évidence des signatures métaboliques qui sont modifiées par des souches au cours de l'infection chronique. Si on trouve les mêmes signatures métaboliques modifiées par différentes bactéries qui infectent différents patients, nous pourrons supposer que ces modifications sont nécessaires et indispensables à la bactérie pour qu'elle s'adapte à l'environnement pulmonaire des patients atteints de mucoviscidose. Par ailleurs, nous avons mesuré un certain nombre d'autres paramètres sur les isolats bactériens de notre banque. Des phénotypes d'abord, comme leur capacité à résister aux antibiotiques ou à détruire des cellules lors d'une infection. Puis nous avons également extrait et analysé des informations cliniques récupérées dans les dossiers des patients chez qui on avait récupéré nos isolats. Nous chercherons donc des signatures métaboliques corrélées à l'expression de phénotypes bactériens cliniquement pertinents ou encore avec une aggravation plus rapide des symptômes pour le patient. Nous espérons que nos découvertes nous permettront de mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement de ces infections à Pseudomonas aeruginosa.